sais qu'être deux, sois-toi. Tu sais que quelquefois j'ai peur de toi. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec un petit peu de tristesse et un petit peu de bonheur. On va commencer avec le bonheur, pourquoi? Parce que déjà je suis super contente de revenir sur ma chaîne, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, un bon moment même. Et comme je vous l'avais dit dans ma première vidéo, je préfère vraiment venir filmer parce que j'ai envie, spontanément, et parce que j'ai quelque chose à faire ou à dire, filmer pour filmer. Mais de toute façon, je suis en plein déménagement et quand on fait les cartons, c'est pas trop le moment de faire des montages. Il y aura une vidéo qui va arriver à ce sujet, n'hésitez pas à cliquer juste ici pour vous abonner et voir d'autres vidéos sur ma chaîne. Un petit peu de tristesse aussi puisque aujourd'hui, je filme la dernière vidéo de la série Iguana. Rappelez-vous, au mois de janvier, on a reçu, mon meilleur ami Quentin et moi, on a reçu dans notre loft en colocation une petite iguane rouge de 4 mois qui a maintenant bien grandi, elle a un petit peu plus d'1 an. Il y a plein de vidéos à ce sujet sur ma chaîne, que ce soit du nourrissage, entretenir un terrarium. Il y a plein de vidéos à ce sujet, n'hésitez pas à aller checker sur ma chaîne et si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous consacre entièrement à vous faire une vidéo spéciale nourrissage. Je ne vais pas vous montrer comment on donne à manger un iguane, mais je vais vous expliquer quel aliment donner, quel aliment ne pas donner. Je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. La colocation de Quentin et moi est du coup, comme vous l'avez compris, terminée, donc c'est pour ça que c'est la dernière vidéo de l'iguane. Il m'a fait partager sa passion et du coup j'avais vraiment envie de publier ça sur ma chaîne, comment un iguane peut évoluer et si jamais vous êtes intéressé à en acheter un par la suite ou si vous avez l'idée d'en acheter un, vous faites pas, j'allais dire vous faites pas d'erreur, je suis pas du tout un porte-parole, je pense que tout le monde fait des erreurs, mais c'est important de donner quand même des bons conseils et c'est ce que j'ai vraiment envie de faire passer sur ma chaîne. Si vous voulez suivre l'évolution de Swalet, que ce soit son comportement, des photos ou la façon dont elle grandit, je sais pas s'il fera des vidéos, mais je vais vous mettre du coup l'Instagram de Quentin juste ici pour que vous puissiez la voir quand elle sera adulte en photo, si ça vous intéresse. Nourriture, déjà ce qu'il faut savoir, le plus important, c'est qu'un iguane, de sa naissance à sa mort, c'est un animal qui n'a pas d'attirance pour l'espèce animale en fait. La protéine animale ne lui fait rien dans le corps, ça ne lui apporte rien du tout et ça l'intéresse pas. Il va pas avec une grande langue comme un caméléon ou autre chasser une mouche, une sauterelle, un grillon, ça l'intéresse absolument pas. L'iguane vert commun, c'est un animal 100% végétarien. Je pense sincèrement que le mieux, que ce soit un iguane juvénile, un adulte ou un subadulte comme elle, ce qu'il y a de mieux pour tous les jours, c'est vraiment de faire une composition. Je vais vous mettre une vidéo juste à côté. Quand je dis une composition, en fait, vous allez prendre vos légumes, vos fruits, ce que vous avez envie de lui donner, vous allez les couper en petits morceaux. C'est mieux parce que quand vous voyez la mâchoire de l'iguane, il n'y a pas des grosses dents, il n'y a pas quelque chose de très fort pour mastiquer, sauf quand il est adulte, bien sûr. Mais c'est mieux de donner des petits morceaux. Et vous allez les couper et en faire un genre de salade de fruits finalement avec les ingrédients que vous auriez achetés. Et c'est ça qui va vraiment leur apporter le plus de vitamines possible tout simplement. Je ne savais pas exactement comment faire cette vidéo. Est-ce que je vous montre en coupant les légumes? Toutes les informations que je vais vous donner aujourd'hui au niveau de la nourriture viennent de ce livre-là que j'avais trouvé sur Amazon. Si jamais vous êtes intéressé par ce livre et que vous avez un iguane ou que si vous allez avoir un iguane, je vous conseille vivement d'aller l'acheter. Il coûte même pas 15 € je crois. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez directement cliquer dessus pour aller l'acheter. Il est vraiment sympa. Il n'y a pas des énormes explications. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de pages. Mais il y a ce qu'il faut en fait. Il y a ce qu'il faut. Je vais quand même vous lire vite fait le sommaire. La biologie de l'iguane. L'iguane comme animal de compagnie, l'habitat, les soins courants, le comportement, l'alimentation, la reproduction et la santé. Donc vraiment, il y a pas mal de choses à savoir avant d'acheter un animal, bien sûr, c'est très très important. C'est drôle, elle est en train de me regarder quand je vous explique. Comme je vous disais, végétarien, ça peut être des fruits, des légumes, des fleurs et aussi des plantes. Attention, il y a plein d'aliments pour l'iguane qui sont hyper toxiques, qui peut être néfaste sur le long terme et vaut mieux ne surtout pas lui donner. Alors je vais déjà commencer tous les ingrédients à ne surtout pas donner aux iguanes. Surtout pas donner le noyau,
Je pense que ça, vous vous en doutez, la petite gueule que l'iguane il a, il peut pas manger un noyau complet. Les pépins qu'il y a dans les pommes, quand vous coupez une pomme, parce que la pomme, bien sûr, vous pouvez, c'est très important de retirer les pépins. Vous savez ce qu'il y a dans les tomates aussi. On enlève les petites graines. Je vais vous donner maintenant la liste des aliments à consommer, mais avec modération. C'est-à-dire que vous pouvez lui donner une fois dans la semaine un aliment. Si tous les jours vous allez lui donner ces aliments, il va y avoir quelque chose, je sais pas, je vais vous donner un exemple un petit peu comme nous finalement. On a besoin de beaucoup d'ingrédients pour se sentir bien, pour évoluer, pour faire plein de choses. Des vitamines, tout simplement. Il y a les baies, la banane, le brocoli, la betterave, carottes, le céleri, le chou de Bruxelles, le chou frisé, chou-fleur, les épinards, les feuilles de betterave, la laitue, le navet, le raisin, le rutabaga, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ce sont vraiment des aliments, par exemple la banane, je lui donne de temps en temps, une fois par mois, je coupe des petits morceaux ou alors je tends la banane devant elle, elle croque un peu dedans. C'est super drôle. Et vraiment, ce sont des aliments à ne pas trop donner. Je vais vous donner maintenant les ingrédients qui sont comestibles. Capucine, dahlia, ficus, bougainvillet, fougère de Boston, géranium, hibiscus, glaïeul, mûrier, œillet, pétunia, œillet d'Inde, phalangère, pissenlit, raisin, rose, prime vert. Personnellement, on lui a jamais donné de plantes et de fleurs. Je crois qu'au début, dans le paludarium, elle avait des fougères, elle allait un petit peu croquer. Mais maintenant, toutes les plantes sont artificielles et c'est tellement plus pratique. Je vais vous donner maintenant tous les ingrédients, donc les fruits et les légumes que vous pouvez donner à votre iguane sans souci tous les jours, au maximum. Donc la portion, je pense que vous n'êtes pas débile, hein, c'est comme un bébé, un humain qui devient adulte. C'est-à-dire que voilà, au début, il va être très petit, vous allez lui faire une petite assiette, un petit pot. Plus il va grandir, l'iguane, plus vous allez lui donner à manger, c'est logique. Moi, je sais que personnellement, on lui donne 2 fois dans la journée, c'est-à-dire une fois dans la matinée et une fois en fin d'après-midi, début de soirée. Il lui faut quand même 2 bonnes heures de digération. Oula, c'est pas français, Mélina. Il faut qu'elle digère au moins pendant 2 heures pour pouvoir aller dormir tranquillement, puisqu'une fois que le programmateur éteint le chauffage et l'UV, il faut qu'elle ait digéré quoi, avant de se coucher. La feuille de chou vert, la feuille de moutarde, la papaye, la feuille de navet, le persil, le pissenlit, le chou chinois, la feuille de betterave, la salade, le chou frisé, la figue de Barbarie, le chou cabus, le kumquat, le cresson de fontaine, l'endive, la framboise, le poireau, la mûre, le raisin, le céleri en branche, le tofu, le haricot vert, la mangue, la poire, la pomme, les petits pois. Bref, il y en a pas mal. Je vous conseille vraiment d'aller acheter ce livre sur Amazon. Avant de clôturer la vidéo, j'avais envie de vous faire une petite parenthèse et surtout vous donner un conseil. Que l'iguane soit très petit, vous pouvez déjà commencer à lui mettre à l'intérieur de votre petite gamelle où vous avez coupé vos fruits, vos légumes, votre salade. C'est tout simplement de la vitamine D3. Alors ça, je crois que c'est utilisé pour les tortues, pour les caméléons, pour les pogonas, pour tout ce qui est reptile. En venir en saupoudrer un petit peu, c'est sous forme de poudre blanche, un petit peu comme de la maïzena, farine, tout ça. Et donc du coup, bon, ils disent telle et telle cuillère, vous regardez au dos, mais moi personnellement, je saupoudre un petit peu comme du parmesan sur les pâtes par exemple. Et je viens un petit peu mélanger pour pas qu'elle ait des morceaux, des grumeaux, quoi. Un complément de calcium qui fait que c'est encore mieux pour sa santé, quoi. J'ai quand même le lien en barre d'infos de ce produit parce qu'on l'avait commandé sur Amazon également. Je sais qu'on fait hyper longtemps, quoi. C'est le truc, c'est hyper économique. Il y a à l'intérieur 227 grammes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que avant de finir la vidéo, je vais vous mettre un petit peu des vidéos de toilettes parce que c'est la dernière fois que je la mets sur ma chaîne, donc c'est important quand même de laisser une bonne image. Laissez-moi surtout un petit like en dessous. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez eu un animal et que vous avez dû le donner à une autre famille, puisque bon, moi c'était pas la mienne, mais forcément d'être tous les jours avec elle, il y a forcément un attachement, même si c'est juste un lézard. Je suis sûre que vous aussi, quand vous étiez petit, vous avez pleuré pour un poisson rouge. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la semaine prochaine.